Bonjour Amélie. Salut, ça va? Oui, toi? Oui, ça va super bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à venir partager ton histoire, tes résultats, de ce que tu as vécu dans le fond suite à un décodage métaphysique avec moi, puis nos rencontres par la suite qui t'ont aidé aussi à muscler l'amour de toi. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je suis super énervée, je suis vraiment comme super contente. Merci. Puis c'est justement, j'aimerais ça que tu te présentes parce que moi, je connais la femme, je connais l'histoire, je connais le avant et les après. Fait que j'aimerais ça justement, suite à ce qui s'est À passé. cette rencontre-là, en Ouais, fait. exactement. Oui, exactement. Bien, en fait, avant la rencontre, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de changements, puis ça brassait quand même beaucoup dans ma vie. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui devait débloquer, mais que je n'étais pas capable, je ne parvenais pas par moi-même à pleinement le débloquer seule. J'avais besoin d'un petit, d'un petit coup de pouce un peu. Avant notre rencontre, bien, en fait, j'étais vraiment super bloquée. J'essayais de vendre ma maison, ça faisait 2 ans. Puis, il n'y a rien qui allait comme que je voulais à ce moment-là, sincèrement. Je pense que j'avais beaucoup d'apprentissage de la vie qui prenait... ouais, tout voulait prendre son sens, mais il n'y a rien qui le faisait. Là. Il n'y en avait plus de sens, sincèrement. J'étais prise, j'étais bloquée. Je voulais m'alléger. Je voulais avoir moins de responsabilités. Je voulais être plus en cohérence avec mes valeurs. Je voulais voyager plus. Je voulais vraiment comme partir de ma compagnie qui faisait comme du sens pour moi, pour aider les gens, pour inspirer tout ça. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que ça faisait presque 2 ans que ma maison était à vendre. J'ai eu plein de tracas avec cette maison-là, des rénovations imprévues, puis il n'y a rien qui fonctionnait, 40 visites. Il n'y a rien qui marchait à ce moment-là dans ma vie. Ça allait vraiment pas. Puis, suite à notre première consultation, c'est vraiment là que ça a commencé à débloquer, les choses ont commencé à prendre forme. Puis, j'ai vraiment commencé à enlever des croyances qui me limitaient, qui m'empêchaient de me sentir libre, justement. Puis, j'avais aussi entrepris une nouvelle idée, des nouvelles idées et tout ça, mais qui se plaçaient comme tranquillement, mais qui ne prenaient pas place. T'étais coincée. Ouais, j'étais comme dans une attente. C'était comme si j'étais pris. J'attendais. J'attendais que ma maison soit vendue. Puis c'était tellement long que, en attendant, ben, il y a comme rien qui pouvait se concrétiser. Tu sais, c'était comme ça. Mais j'aimerais ça que tu me parles des rêves qui étaient en dedans d'Amélie quand je l'ai connue il y a 2 ans, puis qui n'étaient pas encore palpables. Ben les rêves, c'est sûr, c'est un rêve pour moi, c'est une réalité qui se concrétise, en fait. Ouais. C'est pas quelque chose que je rêve de, puis je l'atteindrai jamais. Pour moi, j'atteins, si je veux quelque chose, je le fais, je l'atteins. C'était plus au niveau, j'ai vraiment comme un côté très humanitaire, très humaniste. J'en ai déjà fait de l'aide humanitaire, ça fait vraiment partie de moi. J'ai vraiment des projets que je voulais mettre en action dans un pays que j'adore, à Madagascar, que ça fait 2 fois que j'y vais. Puis je voulais vraiment que ma nouvelle entreprise fasse un sens avec qui j'étais. Donc, puis je me suis toujours battue entre mes 2 côtés de moi-même. Ma portion que j'aime ça être dans tu sais, vraiment au Québec, dans mes affaires, mon enracinement, mais l'autre portion qui veut vraiment beaucoup voyager. Puis je me sentais tout le temps pris comme à décider, tu sais, la fille qui a besoin d'être enracinée, d'avoir un job stable, une sécurité, un amoureux, éventuellement des enfants. C'est nouveau! Et la fille qui veut pas d'enfants, qui veut pas de responsabilité, qui veut juste comme voyager puis être pleinement libre. Fait que je cherchais beaucoup ma liberté à travers qui j'étais, puis de vraiment jumeler. En fait, je pensais pas que je pouvais jumeler ces 2 côtés-là de moi. C'est comme s'il fallait tout le temps que je choisisse entre une ou l'autre, tu sais, des Amélie. Qu'est-ce qui s'est passé suite à la rencontre qu'on a eue? Qu'est-ce qui s'est mis en place ou qu'est-ce que tu as vu de toi? Bien, j'ai vu comme plus clair, en fait, puis que j'ai vu qui j'étais réellement, puis tout le potentiel que j'avais, puis que je pouvais, que, tu sais, justement, qu'à travers ma compagnie, puis c'est ça que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment ciblé ce que j'étais pour le mixer ensemble. Fait que c'est pour ça qu'il y a vraiment comme la portion terrestre plus le mouton turquoise que j'ai créé, mais la voyageuse aussi est très présente. Fait que maintenant, bien, je les ai vraiment solidifiés ensemble, puis un va pas sans l'autre. J'ai compris que j'étais ça.
pouvais pas faire sans. Mais ce qui est le fun, c'est que j'ai amené toute ma portion de ce que j'aime en voyage, toute l'expérience, la découverte, d'être dans une communauté avec des gens comme quand je suis allée en Afrique. Fait que tout ça, d'être en connexion avec la nature, tout ce que je retrouve dans mes voyages à pleine liberté, le fait d'être pas dans mes responsabilités, mais j'ai tout allégé ma vie du quotidien. Avec la maison, qu'est-ce qui s'est passé, vu que tu t'étais enlevé les limites? Ben, mon Dieu, je l'ai vendu pas longtemps après. Bang! 2 offres d'achat. Ah oui, Je suis en bail la maison. Je suis déménagée dans un endroit qui est vraiment comme en fait, plus qu'à la hauteur de mes attentes, là, sincèrement, parce que c'est ça, je retrouve, tout s'est placé. C'est comme si, là, je suis plus à proximité, justement, de la nature, j'habite au bord de l'eau, j'ai des voisins avec qui on s'entraide, j'ai vraiment une portion très... On a une coop où est-ce que je suis. Qui te ressemble. Ah, ça me ressemble vraiment. Tu t'es attirée par la suite. Une vie qui me ressemble. Un quartier qui me ressemble, une vie qui me ressemble. J'ai arrêté d'avoir peur aussi. Fait qu'en arrêtant d'avoir peur, j'ai vraiment fait des choix pour moi, énormément de choix pour moi. J'ai appris à faire confiance en la vie. Puis quel outil aujourd'hui que tu mets en place? Oui, bien, j'ai plusieurs outils, en fait, que je mets en place. C'est sûr, dont le fait, justement, de toujours faire mes choix pour moi à la base, parce que j'ai compris que c'était super néfaste, en fait, de faire des choix par peur, ou faire des choix, justement, comme pour les autres. Bien, ça m'a jamais rien amené de positif, là, sincèrement. Oui. Fait que la peur, dans le fond, est-ce qu'elle est nécessaire, tu crois? Qu'est-ce qu'elle est? La peur est vraiment pas nécessaire. C'est ça qu'on se rend compte, en fait, plus qu'on fait le cheminement avec toi, bien, on se rend compte qu'on n'a pas besoin là, de vivre dans la peur, là. Elle sert à rien. Elle sert à rien, la peur. Elle fait juste comme, justement, nous apeurer à avancer. Ça fait juste nous bloquer, en fait. Tandis que d'agir par amour pour soi, de vraiment se choisir, de faire les bons choix, les choix qui sont vraiment là, au cœur de ça, qui sont vraiment comme notre essence pure, c'est qu'est-ce qu'on veut réellement, bien, c'est ça qui va nous faire avancer, qui va nous faire rayonner. Le contraire, bien, ça l'attire en rien, même que des fois, ça l'amplifie, je trouve, là, que, tu sais, quand tu es dans tes peurs, tu as un stress, une anxiété, tu fais pas le bon choix. Fait que souvent, justement, j'ai été plus là avant, qui fait que ça a eu des répercussions. Puis je suis capable de le voir, tu sais. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est que ce que j'avais pas fait, ça me revenait tout le temps. Oui. Ça me revenait tout le temps. Fait que je me suis dit, bien, mon Dieu, tant si longtemps que je vais choisir par peur, c'est pas payant. C'est pas payant, là. Mais le Y, c'est sûr que je l'utilise vraiment beaucoup là, dans ma vie, soit au quotidien. C'est un des outils. T'sais, oui, il y a le par amour pour moi, mais ça, je l'ai comme intégré super facilement. Puis on dirait que c'est juste comme l'outil est là, il est déjà intégré. Mais le Y, c'est vraiment, je l'utilise quand il y a une situation. Il est là, je suis à la croisée d'une route. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'agis par peur ou j'agis par amour? Ouais. C'est tellement plus enrichissant. Puis en plus, ça m'amène tout le temps plus. Ça, est-ce que tu as confiance? Oui, maintenant, oui. Ça m'a assez testé là, que là, j'ai... Peut-être que ça va arriver encore, qu'il va y avoir un petit comme c'est quoi ça? Mais ton réflexe maintenant, parce que tu as musclé depuis 2 ans. Ah ouais, là. Non, c'est ça. Ça fait toute la différence dans ta vie. Ben oui. Parce que la résultante, quand tu te choisis par amour pour toi... Je vois les résultats après qui sont comme vraiment présents, puis c'est vraiment... C'est ça, c'est vraiment... Je comprends. C'est incompréhensible. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, c'est comme tout se place, tout s'aligne, des rencontres, tu sais, tout fait du sens. C'est comme si il n'y a rien qui bloque. Il n'y a vraiment rien qui bloque. Non, c'est ça? Oui, j'aime ça. Exact. J'aime ça vraiment. Parce que dans le fond, c'est un peu ce que tu nommais tantôt. Je bloquais parce que j'étais dans mes peurs. Mais quand que je choisis vraiment pour les bonnes choses, les bonnes raisons par amour, tout s'aligne, tout se fait fluidement. L'Amélie d'aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, de quoi es-tu le plus impressionnée? Vraiment, en fait, c'est de plus avoir peur d'être moi, d'être super spontanée. Mais qu'est-ce qui a fait toute la différence, autre que la peur, autre que de vouloir être toi? Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui
qui est vraiment là? C'est vraiment que j'ai toutes les clés maintenant que tu m'as amenées. Je peux les utiliser à tous les jours, là, ou quand j'ai une situation, quand j'ai un événement, quand il y a quelque chose qui va pas comme que je veux, peu importe, je peux m'arrêter puis comprendre qu'est-ce qui se passe, avoir des prises de conscience. C'est vraiment une valeur intérieure, tu sais, c'est un enrichissement intérieur. Est-ce que ça fait plus de sens pour toi maintenant, la vie, en reconnaissant ta valeur? Ben oui. Oui, vraiment, là. Une personne qui est à la croisée des chemins puis que sa vie n'a plus de sens, qu'est-ce que tu aurais envie de lui partager? C'est sûr que je la référerais à tes services, sincèrement, parce que moi, c'est ce qui m'a aidé le plus. C'est ce qui a été le plus grandissant. C'est vraiment une valeur intérieure que je souhaite vraiment à tout le monde de toucher. Parce que quand tu as cet enrichissement-là intérieurement, tu te sens riche, tu te sens comme dans une gratitude envers la vie, dans une abondance. Merci, Amélie. Plaisir.